Eh bien, on va démarrer. 18h33, hein, de toute façon, je pense que des personnes vont nous rejoindre en cours de route. Alors, comme je le disais, en introduction quand on a démarré, l'atelier, donc vous avez 2 onglets, un onglet chat pour, voilà, vous présenter, échanger et l'onglet questions pour poser vos questions, concernant, l'atelier. Voilà, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. Ma collègue Amandine sera, sur le chat pour pouvoir sur l'onglet questions, du coup, pas sur le chat, pour répondre à toutes vos interrogations sur, l'opération. Donc nous sommes là aujourd'hui donc pour vous présenter l'opération Mon Téléthon près de chez moi par Hello Asso. J'ai le plaisir d'être accompagnée donc de Claire, qui travaille à la direction réseau et opérations donc de l'AFM Téléthon et qui est également responsable de réseau et de développement Nord-Est Centre. Et donc ma collègue Amandine qui est chef de projet communication et partenariat chez Hello Asso qui est là pour répondre à toutes vos questions. Du coup Claire, je vais te laisser, démarrer, pour introduire, eh bien l'AFM Téléthon. Très bien, écoutez, bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je m'occupe au quotidien, ma mission c'est de m'occuper du développement du Téléthon sur le terrain, donc je suis au plus près des bénévoles et en particulier dans la région Grand Est et la région Centre-Val de Loire. Voilà, je fais ça avec beaucoup de plaisir depuis 3 ans. C'est mon 3e Téléthon, c'est comme ça qu'on compte. Donc je vais voilà, vous dire quelques mots sur l'AFM Téléthon, parce que c'est vrai que Téléthon, tout le monde connaît, mais ce qui se cache derrière, vous voyez, hein, je ne vais pas tout commenter, c'est complexe. Voilà, pour vous montrer que c'est une grosse structure. Les messages que j'avais vraiment envie de vous faire passer, c'est qu'en fait, l'AFM Téléthon, c'est une association donc caritative qui est vraiment née du combat et de la révolte de familles de malades. C'est voilà, on se redit ça tous les jours au quotidien. C'est pour eux qu'on est là et c'est pour eux qu'on se bat et qu'on développe le Téléthon. Donc avec une volonté et j'allais dire un slogan qui est vaincre la maladie, qui ne nous lâche pas. C'est vraiment ça, un combat pour vaincre la maladie. Après, en termes d'association, la FM Téléthon a vraiment 2 particularités. C'est qu'elle est gérée en termes de, voilà, de présidence et de conseil d'administration, complètement gérée par des familles de malades. Ça nous remet les pieds sur terre. Quand on a des projets à proposer, c'est vraiment eux qui valident. Et en particulier, ce partenariat est passé, voilà, est passé entre leurs mains et on a eu leur accord pour nous lancer. Donc ça, c'est vraiment une particularité, quelque chose qui nous distingue un petit peu des autres associations. Et le deuxième point que je voulais souligner, c'est que l'AFM Téléthon, c'est aussi un savant mélange bien heureux entre des salariés, des bénévoles, voilà, que ce soit au siège. Donc nous, on est à Évry et il pleut, voilà, pour la météo. Que ce soit au siège ou que ce soit sur le terrain, c'est vraiment un mélange de bénévoles, de salariés. Après, voilà, 3 grandes missions pour l'AFM Téléthon. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vraiment, c'est important de savoir qu'on est là. On est là pour guérir, pour aider et pour ça, on communique et on collecte. Au niveau de la guérison, vous verrez après dans le reste de la présentation, c'est qu'on est vraiment dans les années, enfin depuis quelques années, là, dans les années des thérapies innovantes et des traitements. Donc c'est pas, j'allais dire, c'est pas si ancien que ça. On guérit maintenant. On a des traitements à la fois de thérapie génique et de thérapie cellulaire. Je ne suis absolument pas scientifique, hein, mais je pourrais éventuellement essayer de répondre à quelques questions. Et ça, c'est vraiment des grandes victoires qu'on a aujourd'hui tous les jours avec voilà 31 maladies qui sont en cours d'essai et ça s'accélère. Vraiment, ça s'accélère en ce moment. Donc ça, c'est vraiment une formidable victoire et un espoir pour les familles. Donc ça, c'est pour la mission guérir. La mission aider, c'est qu'on a aussi des professionnels partout en France qui accompagnent, alors principalement des salariés, là, qui accompagnent les familles de malades au quotidien, que ce soit dans l'aide quotidienne. On a des soignants comme des ergothérapeutes, ce genre de discipline et on les accompagne aussi dans leur démarche administrative, en particulier les enfants, comment aller à l'école, comment trouver du travail, voilà. Vraiment des professionnels qui accompagnent dans la mission aider et la mission communiquer pour collecter, et ben c'est pour ça qu'on est là. Donc c'est ce fameux Téléthon qui est la pierre angulaire de l'association et qui nous permet de collecter des belles sommes tous les ans et de répondre aux deux missions guérir et aider. Donc sur le terrain, on a plus de 130 000 bénévoles. Alors le chiffre est énorme, je vais juste le préciser un tout petit peu, c'est qu'on a, on a aujourd'hui 150 équipes de bénévoles à l'année, donc qui travaillent avec nous toute l'année sur le terrain, et ça représente à peu près 1500 bénévoles, ce qu'on appelle des équipes de coordination, qui construisent les projets avec nous, qui sont au plus proches de nous. Et après, on a tous ceux qui, sur le terrain, font des crêpes, des ballons, des ventes, et vous donc, c'est pour ça que vous êtes là. On va vous expliquer comment il est possible de rejoindre ces 130 000 bénévoles et le grand élan de solidarité.
Voilà. On a aussi donc, vous voyez, des partenaires et on est très content de compter +1 cette année dans notre ensemble de partenaires nationaux avec Helloasso, on a travaillé sur ce partenariat avec beaucoup d'enthousiasme. Mmh. Alors un petit zoom rapidement sur le Téléthon de cette année 2021. Donc le Téléthon 2021, il est il y a toujours une thématique tous les ans sur le Téléthon. Cette année, c'est la lumière. On veut mettre la lumière sur le Téléthon, la lumière sur les familles, sur les chercheurs. Et vous verrez, vous avez peut-être déjà vu ces 4 affiches de campagne qui se déclinent en 2 grands messages. Donc comme je vous disais, on est vraiment dans les années des traitements. Donc en fait, on a les 2 premiers messages qui nous disent que le Téléthon, donc c'est le 35e et que depuis ces 35 Téléthons, le Téléthon a tout changé pour certaines familles parce que mon fils est debout. Là, c'est la maman du petit Jules qui parle, un petit garçon qui est atteint d'une myopathie myotubulaire, enfin voilà, des maladies avec des noms barbares et qui a été traité et qui récupère. Donc c'est formidable. On a la petite victoire aussi pour qui le Téléthon a tout changé. Mais on a aussi un deuxième message tout aussi important qui est le Téléthon peut tout changer pour Pierre et pour Adrien. Donc les 2 autres affiches qui, pour eux, il n'y a pas de traitement, pas encore. Donc Pierre, c'est un jeune ado de 13-14 ans qui est en train de perdre tout son tonus et ses muscles, et puis Adrien qui perd la vue. Voilà, donc il y a encore énormément de travail. Je vous disais, on a 31 maladies, mais sur des milliers de maladies rares, donc il y a encore du travail, même si les victoires sont belles. Donc voilà, vous verrez ces visages tout au long de la campagne Téléthon 2021. Après un petit zoom, j'allais dire peut-être un petit peu plus festif, sur le Téléthon à la télé, celui qu'on verra sur France Télévisions. Vous avez peut-être su qu'on avait un superbe parrain, enfin tous les ans on a un superbe parrain, mais cette année on a Soprano qui va nous permettre, j'allais dire, de rayonner, de mettre la lumière peut-être encore plus, puisqu'il va toucher des populations très variées, très différentes. Et cette petite photo, je suis assez fière de moi, c'est ma photo, puisqu'il est venu nous voir à la FM Téléthon hier, on a eu cette chance. Il est venu visiter les laboratoires, visiter les équipes. Voilà, donc petite photo d'hier et vous voyez, il est entouré justement de la petite Victoire et du petit Jules qui était là et qui avait les yeux qui brillaient. Et moi aussi d'ailleurs, comme une adolescente. Et je voulais aussi insister sur alors on a un deuxième parrain cette année qui est peut-être un petit, alors ça a été moins annoncé, mais le Téléthon cette année sera aussi digital et c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir. Et donc, dans ce cadre d'un Téléthon digital qui va se passer en parallèle de ce qui se passe sur France Télévisions, on a un superbe parrain qui est Jean-Michel Jarre, qui va nous faire un concert immersif le week-end du Téléthon, qui va dynamiser, voilà, comme il peut, tout ce qui se passe sur la toile avec des influenceurs. Il travaille avec enfin voilà, je ne sais pas si vous êtes très digitaux, vous montrez des youtubeurs, des gamers, ce genre de choses. Donc on a notre super parrain Soprano et Jean-Michel Jarre sur le digital qui va aussi nous donner un gros coup de pouce. Et pour terminer, donc je voulais introduire un petit peu ce partenariat entre Helloasso et l'AFM Téléthon. Donc on a mis ce partenariat en place parce qu'effectivement on partage énormément de valeurs déjà en commun. Helloasso va nous permettre à l'AFM Téléthon, à travers vous peut-être, nos futurs organisateurs, de collecter toujours plus de recettes, justement pour ces familles et pour les chercheurs. Et on a un mot d'ordre cette année qui est le digital renfort du terrain, parce qu'en 2020, il ne vous aura pas échappé que le Téléthon il a été principalement digital, avec beaucoup de frustration justement de nos organisateurs. Et cette année, ce qu'on voudrait leur dire, c'est qu'on retrouve l'ADN du Téléthon, les crêpes, les ballons, les repas, les choucroutes, etc., mais que le digital est quand même là et que tout ce qu'on a appris l'année dernière, ça va nous aider à collecter plus, à rendre le Téléthon encore plus visible avec Helloasso et peut-être à recruter d'autres organisateurs, mais même si je n'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est quand même ça, toujours collecter plus. Voilà. Donc c'est ça qu'on va vous expliquer ce soir, comment mon Téléthon près de chez moi par Helloasso va permettre de collecter des recettes, de rendre visibles les organisateurs et de faire rayonner le Téléthon. Et oui, 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 tout à fait. C'est voilà, pour ça qu'on est là, en tout cas, tous ensemble ce soir. Donc déjà, bon, si vous êtes là ce soir, c'est qu'a priori, vous utilisez déjà Helloasso, vous êtes déjà inscrit sur notre plateforme. Je vais quand même vous faire un petit rappel très rapide sur Helloasso. Donc Helloasso, quand on a été créé, donc il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans, la mission, c'est d'accompagner et soutenir la transition numérique des clubs et des assos, en leur offrant des outils de financement gratuits et performants. Aujourd'hui, on est à plus de 90 personnes qui travaillent au sein de Helloasso pour développer et accompagner tous nos partenaires, toutes nos associations qui nous utilisent, et voilà, pour développer également des outils, voilà, toujours plus performants, toujours plus proches des besoins de nos partenaires et de nos utilisateurs.
Aujourd'hui, on compte plus de 160 000 associations qui utilisent au quotidien nos outils de paiement, ce qui représente, plus de 7 millions de paiements réalisés, depuis, notre création pour ces 160 000 associations et on a collecté, voilà, plus de 500 millions d'euros pour toutes ces associations et ces beaux projets, ces belles actions, que vous organisez vous, au quotidien. La particularité d'Hello Asso, comme vous le savez probablement, c'est qu'on est, totalement gratuit. Pas de frais, pas de commission, pas d'abonnement. Donc Hello Asso, on est vraiment ancré dans l'économie sociale et solidaire. On a un modèle économique alternatif. En fait, ce sont les personnes qui vont faire des paiements pour les associations qui pourront en plus laisser quelque chose pour Hello Asso si elles le désirent. Donc c'est vraiment une contribution qui est volontaire et qui est optionnelle. Donc c'est vraiment notre unique source de revenus et aujourd'hui, on a plus de 6 personnes sur 10 au moment de faire un paiement pour une association sur Hello Asso qui laissent quelque chose pour Hello Asso. Donc c'est vraiment ces contributions qui nous permettent aujourd'hui, de fonctionner, de salarier plus de 90 personnes qui font fonctionner, notre plateforme et qui accompagnent plus de 160 000 associations au quotidien et voilà, de développer des nouveaux projets, des nouvelles opérations, comme l'opération qu'on vous présente ce soir et donc voilà, encore une fois, d'accompagner tous nos partenaires et toutes les associations qui nous utilisent au quotidien. Donc l'opération Mon Téléthon près de chez moi par Hello Asso, donc a été, créée, via l'association de l'AFM Téléthon et de Hello Asso. Donc bien évidemment, cette présentation, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, vous allez la recevoir par mail, directement après le webinaire et vous pourrez donc la télécharger et vous pourrez également visionner le replay de ce webinaire. Donc la plateforme Mon Téléthon près de chez moi par Hello Asso, donc avec le lien que vous retrouvez ici, montéléthon-helloasso.fr. Donc cette plateforme, elle a pour vocation, donc comme le disait Claire, de se positionner en renfort du terrain et de ce qui est déjà, effectué, de ce qui est déjà, créé et mis en place tous les ans au profit du Téléthon et de donner une plus grande visibilité à toutes les associations et à tous les bénévoles, voilà, via une carte interactive que je vais vous montrer juste après. En fait, le but de cette plateforme qui va être communiquée par Hello Asso, qui va être communiquée par la FM Téléthon, heu, c'est de permettre en fait à tous les Français, vraiment au grand public, de pouvoir retrouver via cette carte interactive toutes les animations organisées par les associations proches de chez eux et de contribuer donc, à son échelle, sur son territoire, au Téléthon, et au combat donc, voilà que mène, l'AFM, voilà tous les ans et toujours, toute l'année pour cette belle cause, du coup que l'on connaît tous. Donc l'objectif, c'est d'accroître, justement l'impact de ces assos-là, d'accroître l'impact, au profit, de l'AFM et également, de célébrer, voilà, les associations, les bénévoles, et tous les donateurs qui se mobilisent, pour cette belle cause. Concrètement, cette plateforme donc qui est déjà en ligne, hein, depuis quelques jours, elle va se présenter comme vous le voyez ici. Donc vous allez avoir donc une carte, la carte de France où, vous allez pouvoir vous localiser, enfin en tout cas le particulier ou toute personne qui arrivera sur cette plateforme pourra se localiser automatiquement et pourra retrouver, justement, voilà dans la commune, dans sa région, sur son territoire, son département, toutes les animations organisées par les associations. Et donc vous voyez donc sur la partie droite cette petite carte interactive et sur la gauche, retrouver en fonction de ma localisation, les associations et les, billetteries, les boutiques, les tombolas créées sur Hello Asso pour pouvoir participer, à ces animations et à ces événements près de chez moi. Également, cette plateforme renvoie vers, la plateforme de dons de l'AFM Téléthon. Ce qui est vraiment important à savoir, c'est que le l'opération Mon Téléthon près de chez moi par Hello Asso a vraiment vocation à mettre en avant les événements, les boutiques et les tombolas au profit du Téléthon. Tout ce qui va être collecte de dons est toujours bien évidemment géré par l'AFM Téléthon directement. Donc quand on va cliquer sur «Je fais un don», on va arriver sur, donc la plateforme, de l'AFM dédiée aux dons, directement. Donc là, en fait, voilà, le grand public aura accès aux événements sur son territoire. Pourquoi participer, vous, en tant qu'association, à cette opération? Mais on va dire qu'il y aura 3 choses importantes à noter. Tout d'abord, d'aider à mener le combat contre les maladies rares, hein, comme, l'expliquait, Claire, juste avant. L'objectif premier du Téléthon, c'est de récolter des fonds pour la recherche scientifique
sur les maladies génétiques rares. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, le Téléthon mobilise plus de 5 millions de Français partout en France. Donc ce qui vous permettra à vous, de aussi, apporter votre pierre à l'édifice, au niveau, voilà, du Téléthon cette année. Également, un point, c'est que ça va vous permettre de fédérer vos adhérents, vos membres, votre communauté, votre commune, voilà, les citoyens en général, autour d'un objectif commun que vous allez porter, en fait, justement avec votre communauté. Donc voilà, ça va vous ancrer, on va dire, au cœur d'une aventure, voilà, humaine, voilà, avec des valeurs de générosité, de solidarité, tout en, soutenant donc, la recherche. Et puis, tout simplement de faire connaître votre association, vos activités et votre engagement. Voilà, ça va vous faire, rayonner, on va dire, via la plateforme que je vous ai montrée précédemment. Ça va vous mettre en valeur et ça va vous donner de la visibilité, en tout cas, sur le territoire, national, mais également sur votre territoire à vous. Comment participer? Donc tout d'abord, il faudra entrer en contact avec la coordination du Téléthon la plus proche de chez vous. Vous retrouverez le lien sur la présentation, voilà, vous voyez ici, il est souligné. Si vous cliquez dessus, ça vous renvoie sur la page où vous pourrez retrouver la coordination la plus proche, de chez vous. Créez le formulaire de vente ou la billetterie sur Hello Asso de votre action au profit du Téléthon. Donc comme on l'a dit, hein, on met vraiment de côté le don. On est vraiment sur de l'événement, de la tombola et de la boutique en ligne. Et faudra juste préciser à la fin du nom de votre billetterie au profit du Téléthon. Automatiquement, avec le mot-clé Téléthon, votre billetterie remontera automatiquement sur la plateforme Mon Téléthon près de chez moi par Hello Asso. Vous n'aurez rien à faire. Et puis, voilà, donc vous aurez, pas besoin forcément, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui nous a été un petit peu remonté, donc on voulait également le préciser. Si jamais vous organisez une animation au profit du Téléthon, mais que vous ne voulez pas forcément proposer de paiement en ligne, mais que vous voulez collecter du paiement sur place, eh bien moi, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est à quand même créer votre billetterie sur Hello Asso pour qu'elle soit visible sur la petite carte interactive. Même si les personnes ne sont pas invitées à payer en ligne via Hello Asso, au moins votre action associative, votre événement sera en ligne et sera visible en fait sur la carte. Et vous pourrez donc, voilà, faire régler, les participations, aux personnes sur place si vous préférez que ça soit sur place. En tout cas, les 2 sont possibles, hein. Il faut bien le garder en tête. Les outils à votre disposition, donc outils que vous connaissez, je suppose déjà. Donc vous allez avoir donc notre outil de billetterie pour, tout ce qui va être événement. La tombola et la boutique. Donc à savoir qu'aujourd'hui, c'est bien l'outil de billetterie qui est détourné en usage de tombola et de boutique, même si, petit spoiler, on a notre outil de boutique en ligne qui va bientôt sortir dans les semaines à venir. Bien évidemment que vous serez informés, par mail, mais là, en tout cas, aujourd'hui, c'est bien l'outil de billetterie qui est utilisé pour la gestion des événements, la gestion des tombolas et la gestion des boutiques en ligne. Petit exemple de billetterie en cours, justement au profit du Téléthon organisé par les Amis du Rock and Roll. Donc ici, on voit donc leur billetterie. Ils ont pu, voilà, personnaliser, mettre une petite bannière, mettre une photo. Voilà, ils ont, présenté, différents tarifs et cetera, l'adresse, le lieu de l'événement et cetera. Donc la billetterie en ligne, voilà, si vous organisez tout type d'événement, un tournoi, un concert, une représentation de théâtre, une course solidaire, tout type d'événement, vous pourrez donc proposer l'inscription en ligne. N'oubliez pas, ça on va le rabâcher un petit peu, mais de bien préciser, dans le nom de votre billetterie au profit du Téléthon, pour que ça remonte bien automatiquement sur la plateforme. Donc les avantages, vous les connaissez déjà, hein, je pense, vous pouvez mettre autant de tarifs que vous voulez. Vous pourrez personnaliser, toutes les informations que vous allez demander aux participants à votre événement. Toutes les personnes recevront un email automatique de confirmation. Vous pourrez émettre des billets, automatiquement à vos participants grâce à Eloasso. Et sur ce billet, vous aurez donc un petit QR code qui sera automatiquement intégré et vous pourrez, le jour J de votre événement, scanner, les QR codes des billets, grâce à notre application qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store ou sur le Play Store, qui s'appelle Eloasso Admin, comme administrateur. Et donc cette application vous permet de gérer vos entrées, en fait, à votre événement. Et donc je le disais tout à l'heure, mais vous pouvez bien évidemment faire une billetterie gratuite, voilà, si jamais vous préférez faire régler les personnes sur place, mais pour qu'elles soient quand même visibles sur la plateforme, Mon Téléthon près de chez moi. Ici, vous voyez donc un exemple de tombola.
également au profit, de l'AFM Téléthon. Donc si vous désirez organiser donc une tombola, un loto, bah, vous pourrez vendre en fait vos tickets de tombola, voilà, vos cartons, vos planches et cetera directement, via Hello Asso et l'outil de billetterie. Donc là, on voit que, cette association-là, propose donc un tarif ticket à 10 €. Nous, ce qu'on conseille également en général, c'est toujours de proposer un montant à l'unité et un montant à la souche. Par exemple, le ticket 2 €, souche de 10 tickets 20 €. Voilà, ça peut être, une proposition en tout cas pour vos participants. Les avantages, bah, toujours la même chose, hein, possibilité illimitée de mettre des tarifs. Tout est personnalisable. Vous pouvez, voilà, proposer des options en plus, au niveau de vos tickets, gérer des tarifs par lot, comme je le disais. Toujours pareil, personnaliser totalement, bah, les champs que vont remplir les personnes qui vont s'inscrire à votre tombola et qui vont vous acheter des tickets. Voilà, si jamais vous avez des informations précises à leur demander, adresse postale, numéro de téléphone et cetera, tout ça, c'est entièrement personnalisable. Toujours, bien évidemment, un email automatique est envoyé suite à l'inscription, et à l'achat, du participant et voilà, ça vaut pour tous les outils de Hello Asso, mais vous pourrez, bah, suivre en temps réel toutes les inscriptions et les paiements réalisés, sur votre page. Ici, vous voyez un petit exemple de boutique en ligne, au profit du Téléthon également. Donc là, on est sur, la vente de vin. Donc c'est pareil, c'est l'outil de billetterie qui est utilisé. Voilà, vous pourrez, personnaliser autant de tarifs que vous désirez vendre, bah, de d'objets. Voilà, donc c'est totalement, illimité également, hein, vendre autant de choses que vous voulez proposer, aux personnes. Et puis, voilà, toujours, les champs personnalisés, l'email automatique de confirmation qui est envoyé à la personne et voilà, comme ça la personne reçoit voilà, sa confirmation de commande avec toutes les références qu'elle vous aura achetées. Hésitez pas aussi, lorsque vous faites une boutique en ligne, de bien préciser, dans la personnalisation de votre page, le mode de retrait ou potentiellement de livraison, des biens que vous allez, vendre au profit du Téléthon. De rajouter peut-être des frais de livraison si jamais vous faites de la livraison à domicile, voilà, tout ça c'est personnalisable en fonction, en tout cas de, la manière dont vous allez, vous organiser, et en termes de «logistique» entre guillemets. Et enfin, le formulaire de vente. Donc le formulaire de vente, on va plutôt s'apparenter à un formulaire de paiement express, c'est-à-dire qu'à la différence de la billetterie, on va pas avoir de notion de quantité. Donc si par exemple vous avez, voilà un service ou un objet à vendre, mais à l'unité, vous pouvez aussi utiliser le formulaire de vente. C'est très rapide le formulaire de vente à créer. Donc là, on voit qu'il y a une association qui, le fait pour une inscription à une dictée au profit du Téléthon, où la participation est à 3 €. Bon, eux, ils ont pas choisi de passer par la billetterie, ils sont passés par le formulaire de vente, c'est aussi une possibilité. À savoir que voilà, à la différence de la billetterie, sur le formulaire de vente, on peut pas émettre de billets parce qu'on n'est pas sur de la billetterie justement. Donc après, à vous de voir en termes de besoins, ce que vous voulez proposer et ce dont vous avez besoin justement pour, mener à bien votre animation au profit du Téléthon. Encore et toujours bien indiqué au profit du Téléthon dans le nom du formulaire de vente, hein, c'est très important. Donc les avantages, au niveau donc de cette opération, bah, c'est déjà la solution voilà de Hello Asso pour, créer ces animations et mener, ces animations au profit du Téléthon. Donc voilà, solution gratuite, facile à prendre en main pour gérer vos animations. Pas besoin d'avoir forcément des grandes compétences en informatique pour créer votre billetterie ou votre formulaire de vente. Ça vous permet également donc d'enrichir vos actions de terrain avec des actions en ligne et donc de booster vos ventes et vos recettes au profit du Téléthon. Et puis, bah, bien évidemment, de simplifier et fluidifier la gestion des paiements, voilà, en permettant de gérer moins de liquide, moins de chèques. Donc c'est, plus pratique également d'avoir aussi cette possibilité, en tout cas, de gérer, des inscriptions, directement par du paiement en ligne et par carte bancaire. L'accompagnement, hein, ça, c'est vraiment très important chez Hello Asso, comme je vous le disais en introduction. Aujourd'hui, on est 90 personnes chez Hello Asso. Il y a pratiquement la moitié de l'entreprise qui est dédiée à accompagner et à aider les associations dans les usages de nos outils. Donc vous ne serez pas seul, bien évidemment. Voilà, l'équipe Hello Asso, elle est vraiment experte du monde associatif. Elle est experte, bah, de cette opération, de comment, voilà, comment tout ça, ça fonctionne. Donc on sera là pour vous guider, pour vous donner les clés, pour vous donner, les petits conseils qui feront que votre animation, sera un
succès et vous aurez également, des ressources dédiées, à l'opération qui, seront à votre disposition. Et puis donc on l'a dit tout à l'heure, le gros avantage, c'est la visibilité qui va être portée sur, cette plateforme, par Hello Asso et par l'AFM Téléthon. Donc ça vous permet de valoriser, vos actions sur votre territoire, sur le territoire national et de potentiellement également toucher des nouveaux publics et un plus grand nombre de citoyens. C'est-à-dire que, vous, quand vous allez, créer votre animation, votre billetterie, bien évidemment, vous allez, la partager sur vos réseaux sociaux, potentiellement sur une newsletter, sur votre site internet, sur peut-être des affiches dans les commerces de votre commune. Hem et en fait, la plateforme en elle-même vous permet de toucher d'autres personnes qui, ne vous suivent peut-être pas sur les réseaux, qui, ne vous connaissent peut-être pas forcément, mais des personnes qui se disent: «Moi aussi, je veux participer à une action au profit du Téléthon, donc je vais, grâce à cette plateforme, pouvoir voir, près de chez moi, quelles sont les associations qui se mobilisent pour la FM Téléthon». Et donc ça vous permettra, forcément de rencontrer des nouvelles personnes potentiellement, voilà, si vous organisez par exemple un tournoi, un événement, un repas, voilà, ça vous permettra d'agrandir un petit peu votre communauté en tout cas, autour de votre association. Quelques idées, d'animation, donc tout dépend bien évidemment, hein, de votre secteur d'activité. Par exemple, si vous êtes, une association, un club sportif, ça peut être, organiser une course, un tournoi, un défi, des olympiades, une marche solidaire. Si vous êtes dans une association de parents d'élèves, ça peut par exemple être la création de poèmes, de chansons, de livres de recettes par les enfants, des bandes dessinées, des cartes postales, des cartes de vœux pour la fin de l'année. Ça peut être aussi créer un programme pour un spectacle. Ça peut aussi être, voilà, la fabrication, la vente d'objets, de produits alimentaires. Les produits alimentaires, on en voit beaucoup, ça fonctionne très, très bien. Voilà, ça peut être, vente de brioches, de crêpes, de confitures, de chocolat, de café. Ça peut être, voilà, créer un calendrier, ça peut être vendre des fleurs, voilà, faire, du drive, organiser des repas, des goûters solidaires. Voilà, il y a vraiment plein, plein de choses qui sont à imaginer en tout cas. Ça peut aussi être organiser des concours, voilà, de poésie, d'orthographe, d'éloquence, des concours photos. Si vous êtes plutôt une association, on va dire dans le secteur, de l'art, des loisirs, voilà, des concours d'éloquence. Voilà, loto, tombola, on le disait tout à l'heure et puis voilà, si jamais vous êtes une asso, voilà, qui est plutôt dans le secteur service, à la communauté, dans l'environnement, ça peut, être proposé des lavages de voitures, ramasser des déchets, dans la nature, sur les plages, dans les forêts, dans les parcs, enfin ça peut être vraiment tout type de choses et puis, ça vaut pour tout type d'association mais voilà, organiser un événement, un spectacle, une conférence, sur votre domaine d'activité pour faire connaître aussi, vos activités, à d'autres personnes, tout cela au profit du Téléthon. Organiser des repas à thème, voilà, des soirées karaoké, des ateliers, projeter des films, organiser des concerts, faire des représentations de théâtre. Organiser un vide-grenier, une brocante, ça peut également être, des choses que vous pourriez, organiser. Petit zoom sur la remontée des fonds au niveau de l'AFM Téléthon. Donc Claire, je pense que tu pourras, compléter. Mais, donc bien évidemment, donc aujourd'hui, vous avez votre compte Hello Asso, vous êtes authentifié, vous nous avez donné vos documents, votre RIB et cetera. Donc, bien évidemment, quand vous allez organiser votre animation au profit du Téléthon, nous, on va vous faire le virement, des sommes collectées via Hello Asso sur votre compte bancaire. Ensuite, il faudra vous rapprocher de votre coordination en région pour, faire un chèque à votre coordination qui remontera directement, à l'AFM. Voilà les recettes que vous aurez, donc eues suite à l'organisation de vos animations. Je ne sais pas Claire si tu veux peut-être, compléter? C'était parfait et ça rejoint une question qui vient d'être posée dans le dans le chat. Voilà, je précise juste que le chèque, donc c'est un chèque à l'ordre de l'AFM Téléthon, donc il va dire voilà, après la coordination, on l'envoie directement, là où pour l'encaissement et c'est complètement transparent. Voilà. Et donc comme c'est indiqué là sur le petit schéma, donc si jamais vous avez des frais d'organisation, pour organiser justement cet événement, ou voilà, boutique ou quelque chose au profit du Téléthon, voilà, l'organisateur peut, garder 10
voilà, des recettes, collectées, au niveau de son animation pour, rembourser d'éventuels frais justement d'organisation. Je ne sais pas si tu veux donner des précisions sur ce sujet, Claire? Oui, c'est une règle de bon sens, hein, c'est juste pour, voilà, c'est 10, c'est un chiffre un petit peu comme ça dépend de l'animation que vous faites, mais c'est pour bien rappeler aux organisateurs qu'il faut pas engager trop de frais, qu'on est là pour collecter, quoi. Et pas, voilà, si on arrive à 60 de frais, c'est que l'animation, j'allais dire, ne colle pas dans le modèle et dans l'ADN du Téléthon. C'est juste un petit warning. Très bien. Donc vos interlocuteurs, donc comme on vous le disait tout à l'heure, donc si vous désirez organiser une animation, ou devenir bénévole du Téléthon, il faut rentrer en contact avec la coordination de votre région, donc vous retrouverez le lien ici. Voilà, donc si vous tapez, tout simplement également sur Google «Coordination FM Téléthon», vous allez tout de suite tomber dessus. Et puis si vous avez des questions, bah, encore une fois sur Hello Asso, sur les outils, sur des paramétrages, n'hésitez pas à contacter l'équipe accompagnement, voilà, qui est à votre disposition toujours, hein, par téléphone et par mail. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment là pour, faire en sorte que ça fonctionne et que, voilà, que vous collectez, beaucoup de recettes au profit du Téléthon. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour vous guider et vous donner des conseils également sur, vos paramétrages. Voilà, donc au niveau de la présentation, donc de notre côté, on vous a tout dit, on vous a tout expliqué. Vous retrouverez encore une fois nos coordonnées ici. Et encore une fois, vous recevrez bien cette présentation par mail, là, juste à la suite, de l'atelier et le replay si jamais vous voulez revisionner, cet atelier et si vous voulez, par exemple, partager, le replay à d'autres personnes qui travaillent, enfin, qui sont au sein de votre asso, voilà, des membres, et cetera. Hésitez pas à faire passer, à transférer ce mail, en tout cas, que vous recevrez tout à l'heure. Donc je vais arrêter le partage et puis je vais pouvoir enfin vous revoir. Très bien. Alors je pense qu'il y a dû avoir pas mal de questions sur le chat. Oui, je vois. Claire, est-ce que tu as vu peut-être des questions, des choses Ouais, auxquelles on il y pourrait a eu des répondre à l'oral? questions. Il y a eu des questions au tout début. Alors, je pense qu'Amandine n'a pas répondu sur comment faire quand je suis à l'étranger. Alors, on a eu des questions sur les États-Unis, sur la Mauritanie. Alors, du coup, c'est une double question. C'est pour Helloasso et pour le Téléthon. Enfin, voilà. Je réponds pour le Téléthon d'abord. Oui, 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 vas-y. Donc, pour le Téléthon d'abord, en fait, on a ce qu'on appelle le Téléthon des Français de l'étranger et on a une équipe de coordination pilotée par Marion, qui est charmante, hein, qui s'occupe de ça. Et alors Mauritanie, je ne sais pas, mais États-Unis, on a déjà des mobilisations aux États-Unis, donc c'est tout à fait possible et je pourrais vous mettre en contact avec Marion. Ou sinon, vous allez sur le site AFM Téléthon et vous tapez voilà, Téléthon d'étranger, vous tombez dessus, direct. Donc c'est tout à fait possible de se mobiliser pour le Téléthon à l'étranger. Alors au niveau de Hello Asso, donc nous Hello Asso, on est exclusivement dédié aux associations inscrites en préfecture française. Donc vous ne pourrez pas malheureusement utiliser Hello Asso, dans le cadre de cette opération si vous n'êtes pas une association déclarée, en France. Après si jamais, vous êtes une association déclarée en préfecture, mais que vous avez des actions, à l'étranger également de votre côté, vous pouvez, bah, bien évidemment quand même vous inscrire sur Hello Asso. Ça c'est tout à fait possible. Très bien. Et après, Amandine a répondu aux autres questions. Ah, il y a une question qui vient d'arriver sur les dons. Très bien. Dans le chat ou Ouais, alors les reçus fiscaux. Alors comme on le disait tout à l'heure, tout ce qui va être don, ça passe directement par l'AFM. Donc Claire, si je vais te laisser Ouais, peut-être, ouais, ouais. En fait, bah déjà, alors on l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est vrai que le partenariat AFM-LOASO, c'est bien. Alors nous, dans le jargon, c'est les recettes, donc effectivement les ventes. Enfin, dès qu'il y a une contrepartie, que ce soit une vente de services ou de biens, donc là, vous passez sur LOASO et là, légalement, il n'y a pas de reçus fiscaux. Enfin, quoique, voilà, LOASO ou pas LOASO, enfin, il n'y a pas de reçus fiscaux sur les recettes, c'est comme ça. Et sur les dons, bah, du coup, vous allez passer par la plateforme standard AFM Téléthon pour les dons, et là, le reçu fiscal est automatique pour les donateurs. Donc, ils font un don, ça va directement sur le compte de l'AFM Téléthon, et le reçu fiscal leur est envoyé de façon complètement automatique. Voilà. je vois qu'il y a une question: quelle est la date limite pour effectuer ces actions de collecte? Alors, donc le Téléthon, il y a la lumière sur le Téléthon le 3 et 4 décembre, mais bien évidemment, les animations Téléthon peuvent avoir lieu avant, après, presque toute l'année, j'allais dire. Mais après, pour que ce soit pris dans le
compteur du Téléthon 2021, c'est jusqu'à février, en gros. Donc si vous faites encore des choses en décembre, en janvier, voilà, de février, ça commence à être un peu chaud. On clôture les comptes fin février. Donc voilà, on va dire fin janvier jusqu'à fin janvier, ça rentre dans le compteur 2021 et ce que vous ferez après, bah, ce sera sur le Téléthon 2022. Alors Nicolas, on évite les dons sur Hello Asso. Alors oui, dans le cadre, de l'AFM Téléthon, en fait, le grand public, les personnes qui voudront se mobiliser au profit du Téléthon et qui voudront, faire un don et pas forcément participer justement à une animation organisée peut-être par vous, il faudra renvoyer, via, le site de collecte de l'AFM. C'est-à-dire que vous n'allez pas créer de formulaire de don sur Hello Asso au profit de l'AFM. Parce que, Ouais, et je pense que même, légalement, la personne fait un don à votre structure et ça veut dire que vous derrière, vous faites un en fait, vous rep répartissez ces dons, enfin vous les renvoyez en tout cas à l'AFM, mais du coup le don n'est pas fait à l'AFM s'il passe par Helloasso via votre compte en fait. ouais, vos Donc donateurs n'auront pas de reçus fiscaux. Enfin, c'est ça qui est, c'est ça, voilà. ouais. Ou Alors la page de Virginie. collecte. Je vois un spécialiste de la page de collecte. C'est comme c'est notre jargon à nous, donc je me dis que ça doit être nos pages. Virginia, oui, 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 vous recevrez bien par mail, le replay de cet atelier et la présentation que je vous ai montrée, tout à l'heure, également, téléchargeable. Et on a Rachel qui se pose la question, en gros, je n'ai jamais fait d'activité, comment je peux commencer? Alors dans le cadre du Téléthon, enfin, on vous a dit de contacter votre, coordination locale. Alors c'est vrai qu'elle pourra complètement vous aiguiller, hein, comment démarrer, en fait les 3 types enfin, en gros Téléthon, on mange, on aime bien manger, donc il y a des animations gourmandes, on fait beaucoup de sport et puis on joue. Donc enfin, il y a pas que ça, hein, mais et vraiment votre coordination locale pourra vraiment vous accompagner. Ils ont l'habitude pour ça. Faire des, c'est vrai que maintenant on approche du Téléthon, donc il faut faire des choses un petit peu simples, mais qui font toujours plaisir, quoi. Je vais, Rachel, vous remettre le lien, justement qui vous renvoie vers, les coordinations. Je vous le mets en réponse. Hop, ici. Très bien. Est-ce qu'on Je aurait peux, oui, j'allais dire, est-ce que je peux mettre dans le lien? Parce qu'il y a le site, on a un site pour les nouveaux organisateurs aussi, Agir, enfin d'accord, agir.téléthon.fr où oui. vous trouverez comment organiser ma première animation. Après, le contact humain, ce sera plus sympa après, mais Alors, président de l'association, comment vous aider? C'est la première pour nous. Hem, Comme le disait Claire à l'instant, hein, donc voilà, si vous désirez, vous engager, il faudra contacter la coordination de votre région et puis vous serez accompagné par votre coordinateur ou coordinatrice. OK, il y a beaucoup de gens qui se demandent, «C'est une première pour moi, comment on fait?» ah, il faut se lancer. Je vais mettre le lien sur Agir, je le récupère. N'ayez pas peur, c'est toujours une belle fête, hein. Et ce qui est important, c'est que le moindre euro compte. Ça semble banal de dire ça, mais vraiment, ne vous mettez pas, la pression. Mmh. Chaque euro est utile. Ouais, Claire vous a mis, dans le chat, le lien qui vous emmène directement, pour les nouveaux organisateurs. Mmh. Il y a beaucoup de lectures, donc contactez quand même votre coordination, hein. Avez-vous le lien qui nous connecte aux États-Unis, s'il vous plaît? Oui, je l'ai. Je le mets dans le chat aussi, au même endroit. Donc c'est le Téléthon des Français de l'étranger. C'est Marion, je pourrais, ouais, je vais pas le mettre dans le chat, mais je pourrais vous donner son mail. Mais il y a, oui, voilà, il y a un mail sur la page que je viens de mettre, il y a une adresse mail générique, tfe@afmtéléthon.fr. Merci Virginia. Je
vois que des personnes s'organisent déjà. Il y en a qui se regroupent. Et si le donateur exige un reçu, quelle sera la procédure? Alors, comme on le disait, en fait, c'est pas considéré comme un don, c'est considéré comme une participation à une animation, mais qui est au profit du Téléthon. Donc si la personne a, pris une place pour un événement que vous organisez, pour acheter, je sais pas, du café, des brioches, des crêpes et cetera, elle ne recevra pas de reçu fiscal, parce que c'est pas considéré comme un don. Par contre, si la personne fait un don sur la page de collecte de l'AFM Téléthon, elle recevra bien un reçu fiscal de la part de l'AFM. J'allais dire, du coup, on vous conseille presque de faire les 2, hein, déclarer votre animation sur Helloasso pour les recettes et aussi faites la page de collecte de dons en parallèle sur la plateforme de l'AFM. Ouais, n'hésitez pas à Mm. communiquer, sur les 2. Tout à fait. Bah, merci à vous Nicolas. N'hésitez pas à vous lancer demain. Bah, super. N'hésitez pas à nous contacter en tout cas. Alors Sama, la cordeau donne des bons en cas de don, sans contrepartie en espèces ou chèques. Elle s'occupe de générer les bordereaux. Alors, ça, c'est quand sur le terrain. Ouais, sur le terrain, en fait, quand il y a des dons, enfin voilà, il y a une animation sur le terrain, il peut y avoir une urne aux couleurs de la FM Téléthon, et on peut avoir sur le terrain des dons en espèces ou en chèque. Pour les chèques, en général, on a l'adresse du donateur, enfin sur le chèque, enfin le nom et l'adresse du donateur, donc on est capable de lui envoyer son reçu fiscal. Par contre, quand il y a des dons en espèces, effectivement, la coordination envoie un petit papillon, enfin note le nom et les coordonnées de la personne qui donne, et puis comme ça, on a le petit papillon pour envoyer les reçus fiscaux derrière. Et ça, c'est bien sur le terrain. Très bien. Est-ce que vous aviez peut-être d'autres questions sur la plateforme en elle-même peut-être? Ou sur d'autres sujets en lien avec l'opération? N'hésitez pas à remettre vos questions, dans le chat ou sur questions. Elle a planté à l'instant. La plateforme? Non. Évidemment, on y va tous pour voir. Bah Non, non, tout moi, fonctionne ça bien. marche. Mais on attend que ça plante parce qu'il y a trop de monde. Bah, merci à vous. Très bien, bah, écoutez, je ne vois plus de questions. Ah si, si. Ah, sur l'autre. Ah, Ah j'étais en oui. train de créer ma billetterie. Ah, sur Hello Asso, d'accord. Ah mince. Alors peut-être alors il est possible que, au bout de 15 minutes, si vous n'avez plus d'action, votre session expire en fait. Donc c'est peut-être pour ça, du coup. Si vous ne faites rien pendant 15 minutes, votre session en fait, expire et voilà vous êtes, «éjecté» entre guillemets de Jacqueline demande: «Pouvez-vous me rafraîchir sur le Téléthon? Comment est-ce que cela se passe pour nous à l'étranger?» Alors moi, je veux pas vous dire de bêtises, hein, parce que c'est pas le même fonctionnement effectivement j'allais dire qu'en métropole qu'en France. En France, il y a voilà, il faut signer un contrat, après il y a la remontée des fonds, vous en avez vaguement parlé là. C'est un peu différent, donc je vous conseille vraiment de contacter Marion. Je vous remets peut-être le mail, hop, le mail que vous trouverez sur la page là, que j'ai mis tout à l'heure. Et elle vous dira exactement comment ça se passe. Elle est charmante, elle a un accent anglais. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un mail en disant que vous venez de voilà peut-être de ce webinaire et que je pourrais peut-être en parallèle aussi lui en toucher un mot.
Très bien. Alors je vois que ah si, il y a quelle Jacqueline qui est en train de taper un message. Ouais, Très bien. n'hésitez pas. Comment être accompagné par un Par un. Michael, est-ce que vous voulez peut-être que je vous invite à prendre la parole? Ça sera peut-être, est-ce que c'est possible d'avoir les coordonnées de Marion par rapport à notre Je compte vous ai sur mis le mail, Helloasso? TFE, après je peux vous mettre son mail, personnel. Madison's Hope. Alors pour le coup, parce que là je vois que votre question porte sur Helloasso. Pour Helloasso, c'est l'équipe accompagnement qu'il faut contacter de Helloasso. C'est-à-dire que c'est pas les personnes au sein de l'AFM Téléthon qui vont, vous accompagner sur nos outils, sur les paramétrages, hein, c'est vraiment l'équipe de Helloasso, en tout cas. Je ne sais pas si votre question, portait précisément sur ça, mais voilà, si c'est des questions sur votre compte Helloasso, ça sera l'équipe Helloasso qu'il faudra contacter. Voilà, donc bien contacter l'équipe de Helloasso, ouais, si jamais vous avez des questions sur, je vais vous remettre le numéro de l'accompagnement si vous voulez dans le chat. Hop et notre mail. Voilà. Très bien. Alors je ne vois pas d'autres questions arriver. On a encore, quelques minutes, hein, si jamais des personnes n'ont pas encore, posé leurs questions, voilà, hésitez pas à vous manifester, sur le chat. Normalement, on a déjà répondu à toutes les questions. Avec plaisir. Eh bien, au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que nous allons pouvoir clôturer. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à cet atelier. Donc comme, je l'ai déjà dit, mais je vous reprécise, vous allez recevoir tout de suite un mail avec le lien du replay ainsi que la présentation à télécharger. Hésitez pas à nous contacter, hésitez surtout pas à prendre contact, il faut, avec la coordination, la plus proche de chez vous. Et puis, Claire, si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Moi, je conclurai sur le fait que je suis, extrêmement enthousiaste, de ce partenariat, entre l'AFM Téléthon et l'OASSO. Voilà, que j'espère vous avoir, donné envie de vous mobiliser pour le Téléthon à travers ce partenariat.
Voilà, c'est une belle aventure que nous vivons, comme je disais au début, sur ces années-là et les années qui viennent, promettent d'être encore plus belles, pour les familles surtout.